Bienvenue à It's Game News. Alors j'espère qu'on va bien faire ça. On a tout enregistré la capsule, c'était quasiment fini, puis là il a fallu recommencer parce que la carte était plate. Cette semaine, il y a Pixie Games qui ont annoncé qu'ils éditaient les jeux de Hunger Games. Et c'est pas une nouvelle vraiment importante parce que les jeux étaient déjà traduits en français, mais je suis vraiment content parce que les jeux de Hunger Games sont super jolis, sont vraiment le fun. C'est vraiment mon genre de jeu qui... c'est des party games très rapides, style Deep Sea Adventure, style Fake Artist Goes to New York, des beaux jeux à collectionner. Puis moi, quand t'as à collectionner des affaires, I gotta catch 'em all. Les sorties cette semaine, je vais commencer par un jeu qui a l'air vraiment intéressant, ça s'appelle Number 9. Je suis sûr, Ben, t'adorerais ça. C'est un jeu abstrait de puzzle où est-ce que tes pièces, c'est des style blocs Lego, mais plats, de couleurs, qui représentent des chiffres. Donc, par exemple, si c'est un 7, ben, il faudra que tu places ton 1 par-dessus, puis qui ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Donc, si tu as placé ton 7 puis ton 1, puis que là, tu as un 9 à placer, mais tu n'es peut-être pas capable de le placer dessus. Et éventuellement, ben, ces chiffres-là vont être ton score final. Donc, c'est de la dextérité, c'est du puzzle un peu. AEG a annoncé qu'ils allaient sortir Cutthroat Kingdom. C'est un jeu qui a l'air moyennement gros. C'est quand même c'est style médiéval un peu, où est-ce qu'on interprète différentes factions, différentes familles qui vont se rencontrer. Il y a beaucoup de take that, beaucoup de builder ta mécanique pour essayer qu'elle soit meilleure qu'un autre. Visuellement, ça ressemble un petit peu à Game of Thrones. C'est pas particulièrement sexy, mais peut-être ça va être le fun. Peut-être des mécaniques intéressantes à aller voir de ce côté. Ensuite, il y a IDW qui a annoncé qu'elle allait sortir Wayward, qui est un jeu, ça faisait un bout de temps qu'il en parlait, depuis 2014 environ, depuis que la bande dessinée existe en fait. Il parle de faire un jeu de société à propos de cette série-là, qui est, je crois, une série japonaise. En tout cas, le personnage principal est japonais, s'en va en Irlande et se découvre des super pouvoirs et doit se battre contre des super vilains. Moi, je savais pas que ça existait avant cette semaine, puis j'ai vraiment envie de binge-read cette chose. Super beau, coloré, on aime ça. On en veut plus. Le prochain jeu qui s'appelle Smile, c'est un jeu de Michael Schacht. Michael Schacht? C'est un jeu, on n'en sait pas beaucoup sur son prochain jeu. Ça s'appelle Smile. On interprète des petits monstres qui sourient, qui sont un peu cute, un peu creepy et qu'il faut qu'ils accumulent le plus de mouches à feu. Et c'est pas mal ça qu'on sait, puis moi, ça m'intéresse. Kaiju Crush qui va sortir en novembre prochain. Visuellement, à premier regard, ça a vraiment l'air de King of Tokyo, King of New York. C'est la même thématique dans le genre Godzilla qui attaque une ville. Ça a l'air un petit peu plus complexe que King of Tokyo, mais ça a l'air très très bon. On laisse la chance au coureur, comme on dit, hein? Cette semaine, on a aussi été teasé par M. Roberto Frager car ils ont sorti des images de la boîte de l'expansion de Capitaine Sonore. À Cannes, il nous avait dit qu'elle allait sortir une expansion avec des nouveaux modules qu'on allait pouvoir faire, des nouveaux effets avec nos bateaux, etc. Juste pour rendre ça encore plus cacophonique puis encore plus bordélique. Ben là, on a un visuel de la boîte puis ça nous rappelle qu'il va falloir qu'on l'essaye. On monte! Non! À gauche! À droite! Ah! Le Stitch Jeu a annoncé la prochaine expansion qui va sortir, c'est l'expansion à thématique à saveur des appendices. Il va y avoir Monsieur Mousteil, il va y avoir... Qu'est-ce qu'il va y avoir, Ben? Il va y avoir Monsieur Pouel, il va y avoir Sylvie Rencontre, Loulou... Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'à l'intérieur du jeu, il va y avoir des autocollants qu'on va pouvoir mettre sur les cartes. Donc, à chaque game, les cartes vont s'améliorer, donc être de plus en plus loufoques et absurdes. Alors, Zombicide sort leur nouvelle expansion Green Horde. Évidemment, c'est la folie. Call Me Your Nut sur Kickstarter. Blah, 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 blah. Et c'est des orques. Donc, c'est plus juste des zombies, c'est des zombies orques. Fait que, tu sais, un char une bâche. Deux autres petits jeux, il y a Flow of History. Toi, tu vas le backer, Ben? Ouais! C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et il y a un Deep Space D6. C'est un jeu qui existait déjà, donc c'est une réédition. Et c'est un print and play en solo. Donc, très différent comme jeu. T'as un vaisseau spatial, tu te fais attaquer par certaines cartes. Il faut que tu brasses des dés qui sont en fait ton équipage, qui vont pouvoir être placés dans ton vaisseau pour te défendre. Ça a l'air malade. J'aime ça des fois jouer tout seul à des jeux. C'est le fun! C'est un problème? Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.